que ça là c'est faux. Ce que vous montrez là c'est faux. Ça ne trouve pas dans. Il faut te calmer. Il faut te calmer. Je l'ai envoyé. Je l'ai envoyé la preuve. Unique Boy. Oui, frère. Allez, vas-y voir. Attendez, Palmas. Moi, je veux bien écouter. Donc, ce que tu es en train de nous dire, c'est que on appelle comme un musulman n'a jamais rapporté que les chrétiens et les musulmans vont, les chrétiens et les juifs vont porter les péchés des musulmans. Je vous dis que si vous trouvez ça, je serai chrétien tout de suite là, dans musulman. Merci beaucoup. Faut me mettre en grand. Monsieur, vous êtes devant près de 300 et poussières de personnes. Je vous ai dit, hein, moi c'est un défi que j'ai lancé. Hein. Il y a pas trop, arrêtez les commentaires. Arrêtez les commentaires. Allez-y dans Hadith. Prouvez-moi là-bas. C'est faux que vous rencontrez. Mon ami. Il y a beaucoup de choses sur l'internet. Écoutez, je vais vous donner un conseil. Si vous vous basez sur ma question. Toi, mais pourquoi tu as agité? C'est vous qui avez agité. Moi, je vous ai lancé un défi. Mais prouvez-moi. Oui, le défi, on a compris le défi, tu as dit. Moi, j'ai enlevé les preuves. J'ai envoyé les preuves. Il n'y a qu'à regarder et afficher. D'accord, il n'y a pas de souci. J'ai envoyé la. Tu as dit, si jamais on te montre dans Saïd Muslim que le messager d'Allah a dit que les chrétiens et les juifs vont porter les péchés, vont se charger des péchés des musulmans, tu deviens chrétien tout de suite. On est d'accord ou pas? Dans l'Hadith même, pas dans votre site web là. Va dans l'Hadith lui-même. Allez télécharger même. Il y a l'Hadith. Il y a l'Hadith. J'ai pas besoin de téléchargement. Ça c'est quoi? Palmas, ça c'est quoi? Ça c'est l'abrégé de l'authentique de Musil. C'est Saïd Muslim, non? Oui. Merci beaucoup. Écoutez bien et ouvre bien tes yeux. Mais ce que je vous ai envoyé là, pourquoi vous ne prouvez pas ça? Regarde. Reste tranquille, mon ami. Reste tranquille. Tout le monde te regarde. Écoute. Pourquoi? Non. Mon ami, reste tranquille. Si jamais ça sort dans ce livre... Pourquoi je vous ai envoyé ce que je vous ai envoyé? Mon ami, tu as dit dans Muslim. Reste tranquille. Si jamais je prouve le contraire, si jamais tu ne deviens pas chrétien tout de suite là, ça va te suivre. Pourquoi ce que je vous ai envoyé, vous ne montrez pas ça? Mon ami, tu as dit musulman, tu as dit pas dans le site, tu as dit tu veux un livre physique. Voici le livre physique ici. Moi j'ai le livre musulman ici, ça ne trouve pas, il n'y en a pas. Allez y chercher. Mais vous ne trouvez pas. Ça c'est musulman, non? Tu as agité. Calme-toi maintenant. Ok, maintenant on va lire, regarde. Je vais ouvrir tout doucement. Regarde. C'est musulman, regarde. Maintenant, je prends le stylo, nous allons lire ensemble. Unique Boy, c'est toi qui lis pour moi. Ok, chapitre 20. Pour chaque musulman, il y a un mécréant qui occupe sa place en enfer. Ça, c'est le titre parce que ça a beaucoup de choses. Maintenant, viens ici. Hadith 1937, c'est ça, non? Oui. Abu Moussa, bon, tout ce qui va avec, rapporte que l'envoyé de Dieu a dit, au jour de la résurrection, Dieu enverra à chaque musulman un juif ou un chrétien. Voilà, lui dira-t-il, celui qui t'a libéré du feu de l'enfer, en se chargeant de tes péchés. Point. En te chargeant de tes péchés. Point. Bon. C'est clair. Monsieur Palmas, voilà. Moi, déjà dit que Jésus-Christ est Seigneur, s'il te plaît. Maintenant, écoutez, maintenant tu m'avais dit que tu allais me montrer, non? Donc tu veux me dire que c'est ça? Ce que tu as montré sur Google, là, c'est ça qui est écrit ici. Regardez les plaisanteries là. Il faut comparer, si c'est les mêmes. Compare les trucs. Tu as dit que musulman... Non, écoutez, non. Vous voulez me montrer, non? S'il te plaît. On l'appelle comment? Palmas. Tu fais honte aux musulmans. Tu as dit que dans ce livre physique, il n'existe aucun texte qui dit que les chrétiens... Non, ne changez pas ma part. Non. Regardez-moi ça, pasteur, s'il te plaît. Si tu as une autre personne en voyant en haut ici, fais le monter. J'ai bel et bien dit. Ok, Garizim. Fais monter Garizim. J'ai bel et bien dit. Un instant. Garizim, monte déjà, mais Palmas, fais la capture de l'application que tu utilises, tu m'envoies, s'il te plaît. Maintenant, je vous ai envoyé, vous avez refusé de... Non, pas la référence, fais la capture de l'application que tu utilises. Unique boy. Palmas, attends, écoute ce que je te dis. Attends d'abord. J'ai envoyé. Attends, je dis,
la capture de l'application que tu utilises. Nous allons chercher dedans te montrer, s'il te plaît. Mais regardez, est-ce que ce que vous avez prouvé, ce qui est écrit sur Google, là, c'est la même chose? Fais la capture de l'application. Est-ce que c'est la même chose même? Ah! Seigneur, il faut sauver ces enfants-là, pardon. Non, vraiment, c'est grave, hein. C'est vraiment grave. C'est vraiment grave. Regardez comment quelqu'un il se ment en lui-même en 2 minutes. Va dans... On n'est pas nulle part. Tu as dit musulman. Je venais de te montrer musulman. Tu croyais que dans ce live, il n'y a pas de gens qui ont des livres musulmans. Maintenant, ce que vous avez prouvé sur musulman et ce qui est écrit là, c'est les mêmes. Soyez honnête, c'est les mêmes. Ce qui est écrit là et ce qui est musulman là, ce que tu as lu là, c'est les mêmes. Soyez honnête, c'est les mêmes. Acceptez ça, c'est les mêmes. C'est les mêmes phrases. C'est quoi C'est les mêmes phrases. Quelle est la différence? Quelle est la différence? Mais attendez, c'est-à-dire, tu veux croire que réellement c'est ce que tu as dit. Dis-nous la différence. Je vous ai dit, si vous trouvez ce qui est sur Google là, que vous avez montré là. Oh, faut pas aider les gens. Dis-nous la différence. La différence, c'est que ce que vous avez lu là, c'est faux. Dis-nous la différence. On veut savoir la différence. Pardon. Dis-nous la différence. Unique Boy, toi qui veux l'application. Tu vas nous dire la différence. Non. L'Unique Boy va télécharger l'application. La différence. Il faut nous donner la différence. Vous voyez ces gestes-là? Ok. Attends, j'ai trouvé. Attends. Palmas. Écoute-moi, Palmas. Mais ce que Yeshua t'a montré là, c'est faux, mais c'est vrai. Non, mais toi-même, ce qu'il a montré sur... Pardon, j'ai mal à la tête, j'ai dit. Ce que Yeshua a montré dans le livre physique là, c'est faux, mais c'est vrai. Réponds-moi. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Mais comparativement à ce que vous avez prouvé sur Google, là, c'est vrai. Faut te calmer. Non, je t'ai répondu. Toi aussi, réponds-moi. Toi aussi, réponds-moi. C'est vrai, calme-toi. Toi aussi, réponds-moi. Toi aussi, réponds ma question. Tu m'as posé une question, j'ai répondu. Tu m'as posé une question, j'ai répondu. Réponds ma question. Faut te calmer. Faut te calmer. Pourquoi tu as agité? Mais pourquoi tu me poses la question, je réponds, toi, tu ne réponds pas ma question? Pourquoi? C'est moi qui t'ai posé la question. Reste tranquille, tu as la vérité. Pourquoi tu as agité? Bon, c'est que Yeshua, lui, Yeshua, le frère Yeshua, alors petit matou, je vais te mettre en glace. Remets, pardon, remets pour lui. Son rec, hein. Pasteur, il n'y a pas de fatigue, il y a son rec, lui-même va s'écouter. Pasteur Ménard. Pasteur Ménard. Il faut relire le hadith à Yeshua, pardon, relis. Oui, Pasteur Ménard, parce qu'il va encore mentir. Est-ce qu'on peut un peu écouter ce que Garizim veut nous faire écouter? S'il te plaît, Pasteur. C'est pas possible. Vas-y, Garizim. On t'écoute, Garizim. Je vous ai envoyé vérifier. Je vous ai envoyé pour vous dire que ça là c'est faux. Ce que vous montrez là c'est faux. Ça ne trouve pas dans. Il faut te calmer. J'ai envoyé la preuve. Unique Boy. Allez, vas-y voir. Attendez, Palmas. Moi je veux bien écouter. Donc ce que tu es en train de nous dire, c'est que on appelle comme un musulman n'a jamais rapporté que les chrétiens et les musulmans les juifs vont porter les péchés des musulmans. Je vous dis que si vous trouvez ça, je serai chrétien tout de suite là. Dans mes yeux. Beaucoup. Faut me mettre en grand. Monsieur, vous êtes devant près de 300 et poussées de personnes. Je vous ai dit, moi j'ai un défi que j'ai lancé. Il n'y a pas de arrêtez les commentaires. Arrêtez les commentaires. Allez-y dans Hadith. Il faut que vous rencontrez. Il y a beaucoup de choses sur l'internet. Écoutez, je vais vous donner un conseil. Si vous vous basez sur ma question. Mais pourquoi tu as agité? C'est vous qui avez agité. Moi, je vous ai lancé un défi. Mais oui, mon défi, on a compris le défi. Tu as dit. Moi, j'ai enlevé les preuves. J'ai envoyé les preuves. D'accord. Il n'y a pas de souci. J'ai envoyé la pluie. Tu as dit, si jamais on te montre dans Sahih Muslim que le messager d'Allah a dit que les chrétiens et les juifs vont porter les péchés, vont se charger des péchés des musulmans, tu deviens chrétien tout de suite. On est d'accord? Dans l'Hadith même, pas dans votre site web là. Va dans l'Hadith lui-même. Allez télécharger même. Il y a l'Hadith. Pas besoin de téléchargement. Ça c'est quoi? Palmas, ça c'est quoi? Ça c'est l'abrégé de l'authentique de musulman. C'est ça, Muslim, non? Oui. Merci beaucoup. Écoutez bien et ouvrez bien tes yeux. Mais ce que je vous ai envoyé là, pourquoi vous ne trouvez pas ça? Regarde, laisse tranquille, mon ami.
Reste tranquille. Tout le monde te regarde. Écoute-moi. Pourquoi? Mais c'est quoi ça? Mon ami, reste tranquille. Si jamais ça sort dans ce livre... Pourquoi je vous ai envoyé ce que je vous ai envoyé? Mon ami, tu as dit dans Musulman, reste tranquille. Si jamais je prouve le contraire, si jamais tu ne deviens pas musulman, chrétien tout de suite là, ça va te suivre. Que je vous ai envoyé, Mon ami, tu as dit musulman, tu as dit pas dans le site, tu as dit tu veux un livre physique. Voici le livre physique ici. Moi j'ai le livre musulman ici, ça ne trouve pas, il n'y en a pas. Allez y chercher. Mais moi, Ça c'est musulman, non? tu vas t'acheter. Comme quoi maintenant? Ok, maintenant on va lire, regarde. Je vais ouvrir tout doucement. Regarde. C'est musulman, regarde. Maintenant, je prends le stylo, nous allons lire ensemble. Et Unique Boy, c'est toi qui lis pour moi. Ok. Chapitre 20. Pour chaque musulman, il y a un mécréant qui occupe sa place en enfer. Ça, c'est le titre parce que ça a beaucoup de choses. Maintenant, viens ici. Hadith 1937, c'est ça, non? Oui. Abu Moussa, bon, tout ce qui va avec, rapporte que l'envoyé de Dieu, Et puis ici on dit Abu Moussa, on dit c'est Abu Moussa même. au jour de la résurrection, Et de l'autre côté on dit Abu Darda. enverra à chaque musulman un juif ou un chrétien. Voilà, lui dira-t-il, celui qui t'a libéré du feu de l'enfer. Est-ce que c'est la même chose que vous avez montré sur Google? C'est la même chose que vous avez montré sur Google. De tes péchés. Point. Bon, C'est clair. Monsieur Palmas. Voilà, comparez ce que vous avez montré là sur Google. Jésus-Christ est Seigneur, s'il te plaît. Maintenant, écoutez, maintenant tu m'avais dit que tu allais me montrer, non? Donc tu veux me dire que c'est ça. Ce que tu as montré sur Google là, c'est ça qui est écrit ici. Regardez les plaisanteries là. Il faut comparer, si c'est les mêmes. Compare les trucs. Tu as dit que musulman. Je continue ou bien j'arrête? Non, c'est bon, ça va. Allez-y, Non, c'est bon, ça va. Voilà, il y a un balance. Attends, je vais répétition. Bravo, pasteur, bravo, pasteur. Bravo. Bravo. Donc, tu deviens chrétien maintenant. Mets-toi à genoux, je vais prier pour toi. Écoutez, non, c'est-à-dire j'ai décidé. Mets-toi là-bas. Pourquoi j'ai dit bravo? Pourquoi j'ai dit bravo? Mets-toi à genoux, je vais prier pour toi. Lève les deux mains. J'ai dit pourquoi j'ai dit. Vous m'avez dit que vous allez montrer la musique, vous n'avez pas pu. Pasteur. Oui. Ce que vous avez montré sur Google, c'est pas la même chose que vous avez. Attends, Palmas, attends. Petit Mato a retrouvé son application. Petit Mato, est-ce que tu peux trouver dans son application le 2767 ou encore une référence qui correspond au radis, s'il te plaît? Non, la 10 c'est 6668. Regardez bien ce que vous avez montré. C'est 6668. C'est pas nous qui avons écrit, Palmas. Voilà ce qu'ils ont écrit. Maintenant, calme-toi. Maintenant, on est sur Google. On va voir. On est sur Google maintenant. Maintenant, non. Okay. Mais il a quel problème même? Il est trop chose aussi, quoi. On est sur Google maintenant, non? Tu vois? C'est pas Google Coranx. On va prendre Muslim. Tu vois, ça c'est quoi? Hadith Collection. Collection des hadiths. On va prendre Muslim. Livre 30. C'est 37, non? Ouais, c'est 38. Livre 37, voilà. Voilà. Livre 37. Regarde. 10 Tu vois le numéro 660. 6668. On va cliquer dessus. Poli. Palmas. Palmas. Palm Beach. S'il te plaît. Ouvrez son micro. Ouvrez son micro, pardon. Ouvrez son micro. Non, lui-même va ouvrir. Je vous ai bel et bien dit. Si vous trouvez ça dans musique. Il faut lire. C'est la même chose que vous avez prouvé, montré. Est-ce que c'est ça que vous avez trouvé dans musique? musique? Il faut lire ce qui est écrit là. Ce qui est écrit là, c'est pas dans musique. Ça, c'est pas musique. C'est pas écrit, pas écrit dans musique. En musique, 6668, c'est Abou Huraira qui parle. C'est pas Abou Darda qui parle. Il faut lire. J'ai pas demandé de dire quoi. Il faut lire ce qui est écrit. C'est simple. Le frère qui a le livre en physique là. Allez-y, trouvez le même numéro. J'ai dit, vous trouvez la même chose. C'est très simple. Il faut lire ce qui est écrit maintenant. Il a le livre non, en physique. Il a le livre en physique non. Il faut lire ce qui est écrit là. Ce qui est écrit, il faut lire. Ok, Abou Darda.
Abu Darda a reporté que le messager, paix salut sur lui, il aura des gens parmi les musulmans le jour de la rédirection avec des péchés aussi lourds qu'une montagne. Et Allah les pardonnera et il placerait à leur place les juifs et les chrétiens. Ok, c'est bon, pasteur. Vous avez dit des livres, mettez-vous en grand. Il s'appelle Jacques. Tu vas lire ce qui est sur votre affiche là. Maintenant, tu vas lire ce qui est sur le pasteur là. On va voir si c'est pas la même chose. Ouais, lis. Monsieur Lee, Monsieur Palmas. C'est la même chose ici que là. Donc, Il s'appelle Jacques. Maintenant, on va prier pour toi. Maintenant, écoutez. Maintenant, écoutez. Pourquoi vous avez le livre Frère physique? Jacques, attends. Frère Jacques, attends. Dans votre livre là, physique là, pourquoi vous n'arrivez pas à me montrer ça là-bas? Faut te taire. Yeshua, est-ce que Yeshua est là? Vous avez le livre physique, pourquoi vous ne pouvez pas me montrer? Il faut te calmer. Palmas, il faut te calmer. On n'a pas donné la parole. Yeshua est là. Yeshua, faut lire pour toi là. Je suis là. Lis pour toi. Ok. Je vais lire. Abu Moussa rapporte que l'envoyé de Dieu qui est Allah. Ok, je reprends. Abu Moussa. C'est fini. Ici, c'est Abu Moussa, c'est pas la même personne. Déjà, c'est fini. Il faut même pas. Monsieur, si vous avez des problèmes dans le cerveau, ça ne concerne pas tout le monde ici. Hein. Tu comprends? C'est-à-dire, le pasteur est en train de faire un live, et puis le frère précurseur ou arc-en-ciel rapporte ce qui a été dit dans le live, et toi tu dis, c'est Abu Moussa? Non, ce n'est pas Dardadi. Hey, s'il y a quelque chose qui ne va pas dans ta tête, vas-y, je ne sais pas là où tu vas aller. Ça ne va pas, parce que vous êtes en train... Non, stop. Frère Yeshua, avant de... Palma, s'il te plaît, sois un peu calme, s'il te plaît. On discute tranquillement, sois un peu calme, s'il te plaît. Non, moi je suis calme, honnêtement. Je suis calme, franchement. Palma s'attend. Jacques, faut te calmer. Palma s'attend. Frère Yeshua, est-ce que tu peux trouver une... c'est-à-dire la référence suivante? Par exemple, le 1900, comme tu as pris là, le suivant. Parce que dans la collection des hadiths, ça a été rapporté par Abu Moussa. Une seconde, je me mets en grand, je montre. Il faut qu'il comprenne. Il ne sait pas comment les hadiths fonctionnent. Ici, dans la collection des hadiths. Moi, c'est bien. Attends, Palma, s'il te plaît. 2767. C'est Abu Moussa qui rapporte. Ça, c'est 2767A. Voilà, A. Ici, 2767B. C'est Abu Bourda qui a rapporté, comme chez le pasteur. Je ne sais pas si après cela, il y a encore quelqu'un d'autre qui a rapporté. Hein. Voilà, toujours Abu Bourda avec 2767D. Toujours Abu Bourda. Est-ce que... voilà, ici, c'est Safouane qui rapporte 2768. C'est Safouane qui rapporte. Le voilà ici. Il a dit, j'ai entendu dire, un croyant sera amené à son Seigneur, l'exalté et glorieux, le jour de la résurrection, et il placera sur lui son voile de lumière et lui fera confesser ses fautes et dire, vous avez reconnaître vos fautes. Il disait, mon Seigneur, je les connais. Il dit, je vous les caché, voilà, livre contenant le récit, bonnes actions. Donc, les mêmes hadiths sont rapportés par de différentes personnes. Palmas. Donc, frère, si tu peux trouver dans le livre la référence suivante à ce hadith, ce serait très bien. Parce que ici, 2767 C, D, 2767B, 2767A. Les mêmes hadiths sont rapportés par de différentes personnes. Donc, frère, vas-y un peu. Moi, je veux que Yeshua lise. Et puis, on va comparer avec ce qui est là. C'est la même chose. Si les chrétiens... Voilà, merci, pasteur. C'est ça qu'il voulait savoir. C'est ce que nous, on veut savoir, c'est tout. Frère Yeshua, faut lire. Ok, d'accord, je vais lire. C'est juste ça. Moi, c'est ce que je veux. Parce qu'ils veulent nous faire croire que ça n'existe pas. On est en train de mentir. Voilà. Abu Moussa. Donc, c'est le musulman. Hein? Ça, c'est le musulman. Voilà.
Donc, à l'instant où le frère, on appelle comment, l'autre est en train de parler, je suis en train de chercher dans cette version. Je suis sûr que d'ici 10 minutes, je vais trouver ça, je vais trouver une autre version dans ce livre-là. Donc, je suis en train de chercher. Donc, maintenant, on dit Abou Moussa rapporte. Attention, hein, ne deviens pas comme on l'appelle comment, Haroun, parce qu'Haroun, on le tape chez lui. Hein. Abou Moussa rapporte que l'envoyé d'Allah a dit, au jour de la résurrection, Allah enverra à chaque musulman, un juif ou un chrétien, 2 points. Voilà, lui dira-t-il, celui qui t'a libéré du feu de l'enfer en se chargeant de tes péchés. Yeshua. En se chargeant de tes péchés. Yeshua. Oui, c'est ce qu'on a lu ici. Parce que c'est écrit s'il mettra à leur place. C'est écrit s'il leur mettra à leur place, les chrétiens et les juifs sur leur place. C'est ça mon problème. Parce que c'est ça votre problème. D'aller à 7011. Est-ce que ça va chez le... Est-ce que ça va même? Moi, je pars à la prière. Hein. Allez, bonne soirée. Parce que vous ne me prouvez pas. Vous ne me prouvez pas. Il est l'heure de ma prière. Allez, bonne soirée. C'est un menteur. Va au 7011, voir. Ok, attendez, je cherche le 7011. Attendez, 7011. 7011, attendez, je vais trouver ça tout de suite. 7011. Ce sont des vous, voyez, non? C'est ce qu'on disait, précurseur. Et puis, arc-en-ciel. Pourquoi dans d'autres, c'est 6700? C'est par rapport aux applications. Chaque application rapporte. Il y a des... Il y a certains hadiths. On dit c'est le tome 6. On dit c'est le tome 6. Okay. Donc il y a les différents, dans la manière de, comment on l'appelle, d'imprimer, en fait, il n'imprime pas de la même manière. Oui, j'ai trouvé, pasteur. J'ai trouvé, je vais garder ça jalousement. Oui, il faut que passer ça là. Si Yeshua n'avait pas les livres physiques là, ça c'était, on allait avoir les trucs ici de migraine ici, hein. Mais, pasteur, c'est ce qu'on leur apprend aujourd'hui, de réfuter tout ce que nous disons. C'est-à-dire, ils n'ont pas d'argument, du coup, ils sont obligés d'aller avec cette méthode. C'est ce qu'il dit toujours là. Les hadiths sont plus authentiques même que les sourates du Coran. Pasteur Mena. Donc, moi, je pense que c'est clair. Il veut jouer un peu. Yeshua, lis-nous, s'il te plaît. Si c'est le 7071, on va écouter encore et on va enregistrer pour garder. Oui. Pasteur, quand tu posais la question, pourquoi, même dans les livres, c'est comme ça. Par exemple, on appelle comment? Dans ce musulman, c'est version intégrale, et tu vas voir que celui qui a écrit ça, c'est Al-Hadith Édition. Al-Hadith Édition, c'est lui qui a écrit ça. Par contre, si je prends celui-ci, c'est un autre. Tu verras que c'est l'imam Al-Mourdiri qui a écrit. Et c'est édité par la maison d'En-Nour. Voilà. Maintenant, regarde ce qui se passe. Il a dit, il n'y a pas Abou Moussa. Il n'y a pas Abou Moussa. Donc, selon lui, l'imam s'est trompé. Regardez, je vais maintenant lire celui-là. Celui qui est de l'autre côté. Vous avez bien gardé en tête, hein? Abou Moussa. Ok. On va maintenant lire celui-ci. Regardez. Ces gens-là sont malhonnêtes, ce sont des menteurs. Ils ne veulent pas dire la vérité. Ok, regardez. C'est que le frère a donné en bas. 7011. Je vais maintenant lire la chaîne de transmission, pasteur Mena. Et je vais m'appuyer sur ceci. Attendez. Je vais m'appuyer sur Abou Moussa. Vous avez vu Abou Moussa ici. Maintenant, je vais lire la chaîne de transmission, pasteur. La chaîne de transmission 2767. Abou Bakar Ibn, si c'est quoi nous rapporte que Abou Saïma nous rapporte, d'après si c'est quoi Ayaya ici, d'après Abou Bourda, d'après Abou Moussa, Abou Bourda, Abou Moussa. Et qu'est-ce que j'étais en train de lire ici? Abou Moussa. Voici toute la chaîne de transmission ici, pasteur. Elle est B, la chaîne de transmission. Et il y a Abou Bourda, mais il y a aussi Abou Moussa. Et qu'est-ce qu'ils nous disent? Le messager d'Allah subhanahu wa ta'ala a dit, quand viendra le jour de la résurrection, Allah remettra chaque musulman, un juif ou un chrétien,
en disant, voici ta rançon contre l'affaire. Et ici, il nous dit très clairement qu'il va se charger des péchés. Et maintenant, si on continue ici, c'est la même chose. Un musulman ne meurt pas sans qu'Allah fasse entrer en enfer un juif ou un chrétien à sa place. Mais vous avez une religion qui est venue combattre les juifs et les chrétiens. On vous doit quoi? On leur a fait quoi? C'est grave, hein? On vous doit quoi? C'est grave. C'est très grave. C'est grave, les frères. C'est très grave. Vous voyez le fond de cette religion? Mais c'est grave. Et je suis choqué. Non. Et c'est grave. C'est pas la fin de Jésus n'est pas Dieu ici. Ça, c'est la... venez nous expliquer ça. Non. Là, c'est pas la peine, les frères. C'est pas la peine. Parce que si tu regardes bien même dans le hadith que Yoshua vient de lire, là, avant d'arriver à la virgule, là, ça monte et puis ça nous ramène toujours sur la thématique de vendredi. Ici, là, si Allah, subhanahu wa ta'ala, il est le tout miséricordieux, là. Mais les musulmans même, là, ils devaient manifester sa miséricorde. Mais comme il n'est pas miséricordieux, il cherche quelqu'un, comme lui, il y a la haine pour les juifs et les chrétiens, il cherche quelqu'un pour faire le troc. Mais les musulmans même là, il manifeste sa miséricorde, il n'a pas manifesté, il ne manifeste pas, il dit bon d'accord, bon je vais essayer de vous pardonner, mais comme je suis pas miséricordieux, alors je vais chercher ceux qui ont la haine là, hein, les chrétiens puis les juifs là, je vais les prendre pour mettre à ta place. C'est clair que lui, il n'a jamais été miséricordieux, c'est un tyran. Merci. Non, c'est l'antichrist. L'antisémitique et l'antichrist. C'est très grave. C'est vraiment très grave. Mais pasteur Ménard. Ici, ils ont mis les différentes références. Hein. Ils ont mis le livre 50 à 10 60, référent à 10 2700. Et puis encore, ils ont mis ici, ils ont montré plusieurs. Ça, c'est en anglais. André, référent Weber US en anglais. C'est ça qui est le livre 37, 6668. Maintenant, lui, il voulait jouer sur les différentes collections. Voilà, il voulait jouer sur les différentes collections pour nous dire qu'on a menti. Alors que voilà le hadith qui est là. C'est clair. Vous avez la parole, quelqu'un veut dire quelque chose? Oui, pasteur Ménard, que Dieu vous bénisse. Voilà pourquoi je ne cesserai jamais de dire merci au Seigneur Jésus-Christ pour vous les autres. Surtout encore l'intervention de notre bien-aimé frère Yoshua, qui a dû dépenser beaucoup d'argent d'acheter des sources comme ça. C'est très très important. Il est venu encore donner une hyperkit qui met encore KO Satan là où il est. Vous savez, le maître, notre Seigneur Jésus-Christ dans Genèse chapitre 3, le verset 16e, il dit, je mettrai inimitié entre la sémence, la postérité de la femme et la sémence du serpent. Ne voyez-vous pas que Allah, c'est la sémence du serpent? Ne voyez-vous pas que Allah, c'est celui qui a l'inimitié contre nous? Nous aimons le musulman, mais Allah manifeste la haine. Il est despotique. Il est tyran vis-à-vis de nous. Croyons que Jésus-Christ est notre Dieu. Nous ne voulons pas être des associataires à son égard. Voilà pourquoi il nous hait. Il nous hait. Ce n'est que les Écritures, pasteur. Nous ne pouvons pas être étonnés, mais ça fait mal quand même. Voilà pourquoi dans Jean chapitre 16, le Seigneur dit, l'heure vient où quelques-uns vont commencer à vous tuer, croyant rendre un culte à Dieu. C'est ça l'islam. L'islam est en train de nous marteler nuit et jour, mais nous leur manifestons toujours l'amour. Vraiment que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit béni. Le frère là, qu'il revienne à Jésus-Christ. Il avait dit que si on lui montrait la preuve, les preuves sont là accablantes. Il n'a qu'à croire le Seigneur Jésus-Christ, qui n'ait pas honte parce qu'il y a le salut. Le salut, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Shalom. C'est clair. Merci beaucoup. Monsieur Kevin, frère Kevin, si tu as quelque chose à dire, on t'écoute. Pasteur, il y a tellement à dire et vous avez donné le sujet central. Hein. Il n'y a pas d'explication, par rapport aux déclarations de ces hadiths-là.
Parce que la dite est claire et je crois que le Coran confirme. Et la seule réponse que nous pouvons donner, c'est la haine de Allah envers les chrétiens et les juifs. Et moi, c'est dans ce sens-là que je vais faire mon intervention rapidement. Et on ne peut pas comprendre cela. Et c'est pourquoi nous disons aussi que le Dieu du Coran n'est pas le Dieu tout-puissant, n'est pas le Dieu des Juifs, n'est pas le Dieu créateur des cieux et de la terre. Dans Genèse 12, verset 3, le Seigneur va dire, je bénirai ceux qui te béniront. Il le disait à Abraham, je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Donc, dans le langage de notre Dieu, là, tout ce qui vient d'Abraham est béni. Tout ce qui vient d'Abraham porte la bénédiction. On ne peut pas trouver la malédiction sur les Juifs. Donc, un Dieu qui vient dire que les Juifs sont maudits et que là même là, c'est qu'ils vont remplacer des musulmans en enfer. Mais c'est un Dieu qui ne connaît pas le Dieu créateur des cieux et de la terre. Il ne connaît, il n'y a rien dedans, il n'y a rien dans le Coran. Et c'est vraiment dommage, c'est totalement dommage pour ces musulmans-là. Allah n'a pas permis aux musulmans de connaître le Dieu Tout-Puissant et c'est dommage. Dans Galates 3, versets 7 à 8, on dit, reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont d'Abraham. Aussi l'Écriture prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Toutes les nations seront bénies en toi. Donc là encore, on voit que nous les chrétiens, nous sommes aussi des descendants d'Abraham. Et ça explique combien de fois Allah, qui n'est que l'image de Satan, est là pour contrecarrer les chrétiens, pour aller contre les chrétiens, pour venir détruire, comment il peut dire ça, même les juifs et les chrétiens. Et ça, je pense que même si on laisse ce hadith de côté, mais le Coran dans plusieurs sourates vient confirmer en fait ce hadith-là. En fait, c'est juste, on va dire, un réinvestissement de ce qui a été déjà annoncé dans le Coran. Et quand je prends le Coran, par exemple, sourate 5, Ayat 60, on dit, puis-je vous informer de ce qu'il y a de pire en fait de rétribution auprès d'Allah? Celui qu'Allah a maudit, c'est-à-dire le juif, celui qui a encouru sa colère et ceux dont il a fait des singes d'époque, c'est-à-dire les juifs, et de même celui qui a adoré le tagud. Ceux-là ont la pire des places et sont les plus égarés du chemin droit. Alors là, c'est dans le Coran que Allah est en train de traiter les juifs de porcs. Allah est en train de dire que les gens qui sont les plus maudits, c'est les juifs. Donc, c'est normal. Cet hadith-là ne fait que reprendre ce que Allah dit dans le Coran. Même dans Surah 5, ayat 64, il dit, nous avons jeté parmi les juifs l'inimitié et la haine jusqu'au jour de la résurrection. Donc, c'est clair. C'est-à-dire que dans le Coran, là, il faut pourchasser. Il faut persécuter les juifs et les chrétiens. Donc, ça ne nous surprend pas. Nous, ça ne nous surprend pas. Et la réponse, c'est simplement la haine. C'est simplement la méchanceté contre le peuple choisi de Dieu, contre les élus de Dieu. Maintenant, la question qu'on va se poser là, dans le règne spirituel, en réalité, qui déteste les chrétiens? On a la réponse. Qui déteste les chrétiens, qui déteste les juifs. Parce que dans le livre d'Ésaïe, là, on dit que c'est pour un peu de temps que les juifs, là, ils ont rejeté Jésus-Christ. Mais qu'après eux tous, ils vont revenir encore à la grâce. Donc Dieu a son plan. Mais malheureusement, le Coran dit autre chose. Le Coran renie tout ce qui est vérité. Et on sait tous, c'est de l'antichrist. C'est de l'antichrist. Et là, c'est dans le livre de 1 Jean 2, verset 20 à 22. On dit, pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint. Et vous avez tous de la connaissance. Nous, les chrétiens, nous avons de la connaissance. Alléluia. Nous avons de la connaissance. Et nous savons que Allah ne peut pas être Dieu. Je vous ai écrit, non que vous ne connaissiez pas la vérité. Nous connaissons la vérité. Le Coran ne peut rien nous apprendre sur la vérité. Le Coran ne peut rien nous apprendre sur la connaissance de Dieu. Nous sommes dans la vérité. Mais parce que vous la connaissez, et parce qu'aucun mensonge, Palma s'est monté, il a menti, et son frère qui est monté précisément avec lui, ils ont menti. Et nous, on ne peut pas mentir. On ne peut que dire les choses telles qu'elles sont. Telles que les hadiths ont rapporté les choses, on va le dire textuellement. Tel que le Coran a rapporté les choses, on va le dire textuellement. Parce que le mensonge vient d'une autre personne. Parce qu'aucun mensonge ne vient de la vérité. Qui est menteur? Sinon celui qui nie que Jésus-Christ Jésus est le Christ. Qui nie le Christ? Qui nie que Jésus est le Christ? C'est le Coran.
c'est les adorateurs d'Allah qui nient que Jésus est le Christ. Celui-là est l'antéchrist. Est l'antéchrist qui nie le Père et le Fils. Qui nie le Père et le Fils. Allah dit que Dieu ne peut pas engendrer. Donc il a nié l'autorité du Père, il a nié la position du Père et il nie aussi le Fils. Parce que si Dieu ne peut pas être Père, Dieu ne peut pas avoir de Fils. Donc il est en train d'accomplir. En fait, le Coran est l'accomplissement de 1 Jean 2, verset 20 à 22. Voilà, donc ça ne nous surprend pas. Et nous, on peut leur dire tout de suite que nous, on connaît déjà la victoire. On dit qu'on va renverser l'antéchrist. On va triompher de l'antéchrist. Ces persécutions ne peuvent pas nous atteindre parce que nous sommes dans la vérité, nous sommes dans la félicité. Donc, on vient dire à tous les musulmans que tout ce qui a été écrit là, c'est clair que Allah leur a dit ça, mais ça ne va jamais y arriver. On ne va jamais prendre les juifs, on ne va jamais prendre les chrétiens pour les remplacer, pour vous remplacer en enfer. Ça là, c'est un mensonge de Satan. Une fois encore de plus, pour vous bénir. Si vous comptez sur nous, dites-vous que c'est juste une utopie, c'est juste une illusion et ça ne va jamais arriver parce que nous sommes dans la vérité. En tout cas, c'était juste ce que je voulais dire pour bénir le pasteur, pour confirmer que vraiment c'est de la haine et on ne sait pas pourquoi il y a cette haine gratuite là, mais nous avons la réponse parce que Allah est l'incarnation de l'antéchrist, Il n'est même pas encore l'antéchrist, il est l'antéchrist. Et c'est dommage pour les musulmans qui veulent suivre ce genre de choses. Merci beaucoup, pasteur. Pasteur, vous êtes en mode selfie, hein? Ok. Unigo Tchara Yeshua, vous avez la parole, les frères. Parce que le hadith là, ce hadith de Muslim a contredit deux versets du Coran. Hein. Voilà, c'est-à-dire la sunna du prophète vient contredire le Coran. Il y a 2 versets dans le Coran que ce hadith là contredit. Tu peux mettre, il n'y a pas de problème. Oui, ça contredit 2 hadiths, 2 versets du Coran. On va lire et puis on va voir. Je vais le mettre en grand instant. Vous allez voir que entre la Sunna et le Coran maintenant, qui prévaut? On ne sait pas qui prévaut, mais... Voilà, qui prévaut? On va voir. On verra qui prévaut. La Sunna dit qu'ils vont remplacer les Juifs et les chrétiens. Ok. On va voir Sourate 6, verset 164. Sourate 6, verset 164. On va voir. On lit. Dit, chercherai-je un autre Seigneur qu'Allah, alors qu'il est le Seigneur de toutes choses? Chacun n'acquiert le mal qu'à son détriment. Personne ne portera le fardeau responsabilité d'autrui. Pasteur, Allah a dit que personne ne portera le fardeau d'autrui. Personne n'a. Est-ce que c'est uniquement les musulmans ou bien nous les chrétiens n'est pas dedans? Pasteur. Est-ce que le pasteur est là même? Il dit, boy, quand on dit personne ne portera le fardeau d'autrui là, ça veut dire quoi? Est-ce que c'est au téléphone? Hein? Si au téléphone, je reviens tout à l'heure. Ah, ok. Le chacun portera sa propre croix. Ça veut dire que chacun portera sa propre croix. Claire. Or, dans le hadith de Muslim 6665, 66, 67, 68, Mohamed dit, la Sunna dit que les Juifs et les chrétiens vont porter le fardeau. C'est-à-dire, les péchés des musulmans seront remplacés par celui des chrétiens. Mais le Coran dit, personne ne portera le fardeau d'autrui. On prend quoi au juste? On écoute qui? On écoute la Sunna ou on écoute le Coran? Les frères vous posent la question, hein. On prend quoi? On prend la Sunna ou on prend le Coran? Ils vont te dire le petit marteau. Voilà pourquoi on vous dit souvent que les hadiths ne sont pas bien. Mais pourtant, quand il faut faire les 5 prières et aller lécher la pierre, ils utilisent les hadiths. Mais ils vont te dire que c'est pour cela qu'on vous dit que les hadiths ne sont pas authentiques. C'est clair. Voilà.
Allah dit personne ne portera le fardeau d'autrui. Or, la Sunna dit les juifs et les chrétiens vont remplacer les musulmans. Yeshua. Oui, pasteur. Il y a Palmas qui a fait sa demande encore, hein, de le faire monter. Il va encore dire quoi, pasteur, celui-là? S'il veut, voilà. Essayons un peu, peut-être il veut devenir chrétien. Bon, si vous voulez le gérer, hein, parce que vraiment... Hein, voilà, pasteur, cette fois, c'est vous le laisser, on va le gérer. On va le gérer, on va le gérer. D'accord, il va répéter sa promesse. La seule conversation que le pasteur aura avec lui, après l'échange avec Petit Mato, si on veut compléter aussi, le pasteur seulement va prier pour lui. Ça, c'est la seule conversation qu'il y a. Quand il est prêt, le pasteur fait la prière. Merci. J'ai mal à la tête. Voilà, j'ai mal à la tête. Donc, il est monté encore. Si vous voulez le gérer, gérez-le. Voilà. Il va le gérer. Yeshua est là. Yeshua peut le gérer. Sinon, moi... Palmas. Oui. Selon la Sunna, les juifs et les chrétiens porteront le fardeau. Je peux vous poser une question, s'il te plaît? Voilà. Non, tu me poses pas les questions. C'est moi qui suis en train de te poser une question. Et moi, j'ai pas le droit de vous poser la question, quoi. Tu poseras la question après. D'accord. Ok. Selon la Sunna, les juifs et les chrétiens remplaceront les musulmans en enfer. Allah dit, personne ne portera le fardeau d'autrui. Le jour de la résurrection, là, personne ne portera le fardeau d'autrui. Je vais encore mettre la sourate 35, le verset 18. Là-bas encore, c'est plus clair. Sourate 35, verset 18. Écoutez. Regarde. Or, personne ne portera le fardeau d'autrui. Et si une âme surchargée de péché appelle à l'aide, rien de sa charge ne sera supporté par une autre, même si c'est un proche parent. Donc Allah est clair. Allah est clair ici, frère. Palmas, Allah était clair. Il n'y a pas quelqu'un qui va demander de l'aide. Allah était vraiment clair ici. Vraiment. Personne ne va porter le fardeau de quoi. Ok. Je suis d'accord avec vous. Tu n'avais dit en fait que ceux qui craignent leur Seigneur malgré qu'ils ne le voient pas et qui accomplissent la salade. Maintenant, la question qu'on te pose là, voilà. On prend ce que la Sunna a dit ou on prend ce que Allah a dit. Or, sans la Sunna, l'islam aussi n'est pas l'islam. On prend quoi, frère? Là, je peux répondre maintenant? Je vous ai écouté, non? Oui, on t'écoute, vas-y. Ok, déjà, moi et toi, déjà, on était très clairs. Et puis, ce que vous venez de me montrer là dans le Coran, ça prouve déjà que ce que j'ai dit est vrai. C'est-à-dire quoi? Depuis au début, je ne vais pas revenir sur ça. Je vous ai dit ce que vous avez montré là. Là, on dit là, on prend les chrétiens et les juifs, on les remplacera dans l'enfer par les musulmans. Je vous ai dit que ce passage n'existe pas dans les musulmans. Et je vous ai dit de me prouver ça. Vous n'avez pas pu. Ça, c'est faux. Il n'y en a pas ça dans musulman. Donc, au lieu d'aller dans des applications, il y avait un frère là qui avait ça, qui avait musulman en physique. Je lui ai dit de me prouver là-bas. Il n'a pas pu. Donc, là, il n'y a pas de question, il n'y a pas de débat dans ça maintenant. Si vous me prouvez ça dans musulman, que vous avez ça là, en physique là, là, je vous ai même dit que j'allais être chrétien. Personne n'a pas pu. Donc, il n'y a pas de débat dans ça. Personne là-bas. Moi, arrête, ici, là, si vous me prouvez Arrête de dire que tu vas devenir chrétien là. Attendez, je ne voulais pas parler dedans. Hein. Mais est-ce que ce type-là, est-ce que ça va? J'ai commencé à parler, vous m'avez coupé. Mais pourquoi vous ne m'acceptez pas que je finisse? Pasteur, pardonnez. Allez, frère, pardonnez. Lui là, c'est un malade mental. Non, moi, j'allais lui demander son niveau scolaire. Je pense que c'est par là où on devrait commencer d'abord. Son niveau scolaire. Je vous assure que ça, mentalement, ça ne va pas chez lui. Je vous assure. Ça ne va pas chez lui. C'est pas lui, Yeshua a montré ici. Petit Matin a montré 2 autres à 10. Il dit qu'on l'a jamais montré ça. Mais le type est malade, les frères. Il est malade. Il est malade, je vous assure, il est malade. Que Dieu me pardonne, mais ce monsieur-là, ça ne va pas chez lui. Il est malade. Ça ne va pas dans la tête. Je vous dis la vérité. Il y a un frère qui a dit qu'il allait se renforcer. C'est vrai, en tout cas, il allait doser la dose de djinn. Il est malade. Quelqu'un t'a montré, Yeshua a pris le livre physique. Il a dit dedans, voilà, les juifs vont payer, les juifs, les chrétiens vont payer les péchés. Il dit qu'on ne l'a jamais montré. Hein, les frères? Non. Il avait descendu. C'est moi qui l'ai fait descendre. Ça va pas chez lui. Ok.
Parce que regardez, hein, vous voyez comment on attrape les gens. En fait, c'est ce que les gens ne comprennent pas là. Référence dans le livre de Muslim, tu pourras le trouver dans le livre 50 Hadith 60. Dans la référence, ça veut dire les applications et autres là. Tu pourras retrouver ce hadith là dans le hadith 2767D. B, A, D, C, etc. Tu trouveras ça là-bas. Regarde. Je prends collection des hadiths. Ici dans Muslim, hein, 2767. Je commence par A. Abu Moussa a rapporté. Allah livrera à chaque musulman un juif et un chrétien. 2767B. Etc. Aucun musulman ne mourrait, mais Allah admettrait à sa place un juif ou un chrétien en enfer. 2767C. Ce hadith a été transmis sous l'autorité de Utba. 2767D. Abu Bouddha rapporte que il viendrait, etc. Oui, regardez bien. Abu Bouddha rapporte que le messager d'Allah a dit: il viendrait des gens parmi les musulmans le jour de la résurrection avec des péchés aussi lourds qu'une montagne, et Allah leur pardonnera et il mettrait à leur place des juifs et les chrétiens. Je viens ici. Dans le 66-68, Abu Bouddha a rapporté que le messager d'Allah a dit: il aurait des gens parmi les musulmans le jour de la résurrection avec des péchés aussi lourds qu'une montagne. Ça là, sur le site, c'est-à-dire, quand vous tapez sur le site ou même sur les sites internet là, c'est la référence qui est là. Livre 37, hadith 66-68. Dans les applications là, c'est le hadith 2767D. Voilà, c'est ici. Voilà. Voici ça. C'est la même chose. Maintenant, ferme ton micro. Ferme ton micro. Je parle pas à toi, je parle au pasteur. Voilà. Tu peux en train de parler. Bon, petit Mato, il faut relire ça. Relis ce qu'elle a devant toi là. Dans la référence. Muslim 2767B, D. Voilà, D. Ça commence par A. A, B, C, D. Dis ça. Abu Bouddha rapporte que le messager d'Allah a dit: il viendrait des gens parmi les musulmans le jour de la résurrection avec des péchés aussi lourds qu'une montagne. Et Allah leur pardonnerait et il mettrait à leur place les juifs et les chrétiens. Pour autant que je pense, Abu Raouf a dit. Lis notre référence encore. Lis encore. Ce que tu nous as Je montre ici. Voilà. 2767B. Abu Bouddha a rapporté sous l'autorité de son père que le messager d'Allah a dit: aucun musulman ne mourrait, mais Allah admettrait à sa place un juif ou un chrétien en enfer. Je montre encore. 2767A. Abu Moussa, ici c'est Abu Moussa, a rapporté que le messager d'Allah a dit: quand ce sera le jour de la résurrection, Allah livrera à chaque musulman un juif ou un chrétien et dira: c'est votre délivrance de l'enfer. Parce que les musulmans sont en enfer. Allons-y maintenant de l'autre côté là. Le livre 37, là. Montre ça. Là, ça ici. Voilà. Muslim. On reprend même. Attends, je vais reprendre devant les gens. Il ne faut pas me passer que ce truc. Voilà. Je reprends. Muslim. Vous voyez ça, c'est sur le site. C'est un site des musulmans. Muslim. Je clique sur Muslim. Book, livre. 37. Voilà. 37. Hadith. Ça commence 65, 66, 67, 68. C'est la même chose. Il faut lire. Je prends le 68. Il faut lire 65 là même. Tu lis tout. Il faut lire tous les 4. 65. Voilà. Lis. Ouais. Le 65. Parce que regardez, on va aller pas à pas. Regardez ici. Hadith 27, 67. Ils ont mis quoi? A. Je prends dans l'application. A. 27, 67A. On va lire pour ce que l'application dit. Abu Moussa a rapporté que le messager d'Allah a dit: quand ce sera le jour de la résurrection, Allah livrera à chaque musulman un juif ou un chrétien et dira: c'est votre délivrance de l'enfer. On vient sur le site. Voilà. Sur le site 6665. Qui a rapporté, pasteur? Abu Moussa. L'application c'est qui? Abu Moussa. Abu Moussa a rapporté que le messager d'Allah a dit: quand ce sera le jour de la résurrection, Allah délivrera à chaque musulman, juif ou chrétien et dira: c'est votre délivrance du feu de l'enfer. On va lire dans l'application pour voir si on ne s'est pas trompé.
Allah délivrera quoi? Allah livrera à chaque musulman un juif, un chrétien et dira c'est votre délivrance de l'enfer. Ouais. Ici, il a dit quoi? C'est votre délivrance du feu de l'enfer. Ouais. Ok. Allons-y. On prend le 66. Le 66. Voilà, prends 66 encore. On va aller doucement. 66, 27, 67b. Abu Bouddha a rapporté, sous l'autorité de qui? De son père, que l'apôtre d'Allah a dit: aucun musulman ne mourrait sans qu'Allah admette à sa place un juif ou un chrétien dans le feu de l'enfer. On vient dans l'application. On descend. 27, 67b. Abu Bouddha, c'est Abu Bouddha. Hein. On va voir, est-ce que l'autre côté c'est Abu Bouddha? Abu Bouddha. Ouais, c'est clair. Ok. A rapporté sous l'autorité de qui? De son père. Là-bas, on va voir, est-ce que c'est pas son oncle? De son père. Voilà. Ouais. On continue. Aucun musulman ne mourrait, mais Allah admettrait à sa place un juif ou un chrétien en enfer. On va voir là-bas si c'est le féticheur ou si c'est le bouddhiste. Aucun musulman ne mourrait sans qu'Allah admette à sa place un juif ou un chrétien. C'est pas féticheur ou bouddhiste. Un juif ou un chrétien dans le feu de l'enfer. Ici, est-ce que c'est au paradis? Et un juif ou un chrétien en enfer. Voilà. Donc c'est clair et c'est net. Donc ne venez pas essayer de dribbler les gens. Voilà. Vous n'allez rien apprendre aux gens ici. Hadith 66, 67 maintenant. Maintenant, qu'est-ce que Le vous direz 66, dans ça? 67, tu fermes ton micro. Ferme ton micro là-bas. Tu parles, je te fais descendre. Hadith 27, 67c. On dit quoi? This hadith has been transmitted on the authority of... Regardez, on dit ce hadith a été transmis sous l'autorité de Haoum Oudba. On va voir, est-ce que c'est pas la même chose qu'ils ont dit? Hadith 27, 67c. On va. 27, 67c. Ce hadith a été transmis sous l'autorité de Haoum Oudba. On vient ici. Comme, attends, je vais essayer de traduire. Vous allez voir. Traduis. Traduisez-moi ça. Ce hadith a été transmis par Haoum Oudba. Point. C'est la même chose qui a été écrite. Voilà. La même chose. Vous n'allez rien apprendre aux gens. On continue. Maintenant, 66. Voilà, 66, 68. Ok. Abu Bouddha a rapporté que le messager d'Allah a dit: il aurait des gens parmi les musulmans le jour de la résurrection avec des péchés aussi lourds qu'une montagne, et Allah leur pardonnerait et il placerait à leur place les juifs et les chrétiens. On vient dans l'application. Ils ont dit 2767D. Voilà. Abu Bouddha rapporte que le messager d'Allah a dit: il viendrait des gens parmi les musulmans le jour de la résurrection avec des péchés aussi lourds qu'une montagne, et Allah leur pardonnerait et il mettrait à leur place les juifs et les chrétiens. Voilà, c'est la même chose. C'est la même chose. Pourquoi? Parce que dans l'application musulmane, dans le musulman, voilà, le hadith s'arrête à 2000 et quelques. Voilà, selon ce qui a été rapporté là. Eux, ils n'ont pas rapporté les 6000. Ils les ont convertis en le 27, 28. Voilà. Donc, chacun a reporté à sa manière en faisant référence aussi pour ne pas qu'on se perde. Ouais, il n'y a pas de problème. Maintenant, le hadith même là, il est vrai, mais il n'est pas vrai. C'est la vérité, non? C'est un hadith authentique. Clair. Il est clair. Seulement, selon les sites, selon les connexions, les numéros différencient. Et c'est ça que le monsieur voulait nous faire croire. Maintenant, petit Mato, je te confie qu'il faut voir si lui-même son site qu'il a donné là. Il faut faire les recherches là-bas. Je sais que tu peux trouver ça là-bas. Son site que lui-même il a donné là. Il faut faire les recherches là-bas aussi. Pasteur Ménard, s'il vous plaît, que Dieu vous bénisse. Je vais commencer un live où je vais enseigner sur les deux Babylone. Dieu voulant demain, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Je vous aime beaucoup. Priez aussi pour moi. Shalom, on est ensemble. Ok, merci frère, sois béni. Oui, le site, c'est quel site? C'est quel site, pasteur? Ton application, l'application qu'il a donnée là. L'application que lui-même il a donnée là. Dawa, c'est pas Dawa. Dawa Muslim. Muslim Dawa là. Ouais, Muslim Dawa. Non, là-bas, ils ont parlé d'autres choses. Mais pasteur, ce qu'il avait dit là, regardez. Pasteur avait pris 6068, non? Ouais, 6668. Il dit que... Voilà.
j'avais retrouvé le site là. Son site en question là. Je l'avais retrouvé. Attends, je vais voir si c'est dans l'autre téléphone que j'avais vu ça. Voilà. Et c'est ça, c'est ce qui est dans le téléphone là qu'on avait regardé. Voilà. Abu Huraira, ce qu'il a dit, non, c'est Abu Huraira là, voici. Abu Huraira a rapporté un hadith comme celui-ci de l'apôtre via une seule. Voilà, là ça parle d'autre chose. Voilà, là ça parle d'autre chose. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas respecté les numéros. Voilà, ici, ils ont rapporté 7564 récits de musulmans qu'ils ont numérotés selon eux. C'est ça. Ouais. Ça. Et puis, ils voulaient voilà. Voilà. Et ici, le chapitre, c'est le livre de la vertu, commande les bonnes manières. Ça se trouve dans le livre numéro 35. Selon eux, leur récit, c'est-à-dire selon eux, leur récapitulatif là, ils l'ont mis dans le livre numéro 35. Donc, mais et puis numéro 6667 à 1168. Donc, ça ne passe pas. Là-bas, ils l'ont mis dans le livre numéro 37. Voilà, ici, ils ont mis dans le livre numéro 37. Or, ici, le 6667, ils l'ont mis dans le livre numéro 35. Et le 6668? Ils l'ont mis dans le livre numéro 37. D'accord. Mais là, tu peux faire une recherche banale comme cela sur Google. Sahel Muslim, livre 37, hadith numéro 6668, on va voir. Voilà ça ici. Sahih Muslim, livre 37, hadith 6668. Abu Bouddha rapporte. C'est ça, c'est clair? Oui, ça. Ah, d'accord, donc c'est clair. Vous voyez, parce que maintenant, regardez. Ça dit, sur Coran, c'est le livre 37, numéro 6670. Sur Sunna.com, c'est le Sahih Muslim 2767A. Ah, je vois. Ça dit que maintenant, ici, sur les sites, voilà. Ils n'ont pas mis les mêmes numéros. Voilà, je vois. Voilà, parce que pasteur, il y a eu quatre. C'est-à-dire, dans la collection des hadiths même là, il y a 4. Vous voyez, j'étais ici dans le livre du repenti. Voilà. En fait, ici, 2767. Vous allez comprendre. Je comprends maintenant. Vous allez comprendre. Regardez, pasteur. À partir de 2067 là, parce qu'il y a eu 4. Il y a 4 versions en fait. 2767, 62, 63, 65, 66. Voilà. Vous voyez, regardez. Le 67A, c'est Abu Moussa qui a rapporté. Le 67B, c'est Abu Bouddha qui a rapporté. Le 67D, c'est Abu Bouddha encore qui rapporte. Maintenant, venons sur le site. Regardez ici. Sahih Muslim, livre 37, hadith 6668. Qui a rapporté ici? Ici, eux, ils ont pris ce que Abu Bouddha a rapporté. Vous voyez, non, pasteur? Voilà, c'est vrai, je comprends. Voilà, maintenant, Sunna.com, puisqu'il y a 4, eux, ils ont fait le choix. Eux, ils ont pris qui? Ils ont pris celui de Abu Moussa. Je comprends. Donc lui, il voulait jouer avec nous. Il sait que voilà. Mais il voulait jouer la malhonnêteté comme d'habitude. Mais comme Dieu est là, les frères sont là, la vigilance est détail. Que Dieu bénisse les frères. C'est clair. Amen. Voilà, je voulais vous dire quelque chose. Il y a, comment on appelle là? Les frères m'ont tagué avec une vidéo de Ismaël Aka. Le jeudi, dans leur forum, où il a dit que Jésus-Christ n'est pas venu pour toute l'humanité. Il a pris des versets, il a beaucoup menti là-dessus. Donc j'ai décidé comme cela. Ben je peux le réfuter avec tout, mais je veux le réfuter en face. Qu'est-ce que vous dites? Je veux le réfuter dans un débat. C'est-à-dire tous ces versets qui disent, je vais le corriger en face, quoi. En live. Là, ça reste dans l'esprit de tous, quoi. En même temps, parce que ce sont les mêmes arguments que tous les prédicateurs de la dawa utilisent. Donc en le corrigeant, je corrige en même temps toute la dawa. Pour ce mensonge qu'ils ont mis sur Jésus pendant des siècles,
où ils disent que Jésus n'a pas été envoyé pour toute l'humanité. Donc c'est un projet, j'ai belle envie de l'affronter, c'est ça. Mais je demande, voilà, j'ai belle envie de l'affronter, c'est ça, parce que je vais lui donner une correction, en même temps corriger, parce qu'il a tout raconté des bêtises sur Jésus. Donc ça, je vous présente, c'est un projet quoi. Maintenant les frères... Jésus est Dieu? Jésus est-il Dieu? Jésus est-il Dieu? S'il vous plaît. Palmas, tais-toi là-bas. Oh, vous l'avez fait descendre. Oh, vous l'avez fait descendre. Oh, tchaï. Le frère qui l'a fait descendre, vraiment que Dieu te bénisse. C'est d'une rapidité incroyable. Amen, Jésus, amen. Je prends la bénédiction. Moi, j'ai besoin de bénédiction, les frères. Bénissez-moi, j'ai besoin de bénédiction même. Salam, les frères. Ressens la bénédiction. Il ne parle plus de son hadith. Il ne dit pas hadith qui est faux. Quand Jésus est Dieu maintenant. C'est un malhonnête. Petit Mato. Dans son application là, c'est Hadith 7014. Oh, malheureusement, il est parti. Sinon, ce que le pasteur demandait, l'application qu'il t'a donnée là, est-ce que tous les hadiths que tu es en train de lire sur le fait que Allah va nous prendre, nous les chrétiens, les juifs, moi je pleure même le cas des juifs qui viennent sur les réseaux sociaux pour dire que eux les musulmans, c'est eux les musulmans qui adorent le même Dieu. Mais ils ne savent pas que... Voilà, c'est pas tous les juifs qui disent ça. Hein? Oh, ça n'a pas ça. C'est pas tous les juifs. Hein? Vraiment. Je te dis, ça c'est une minorité. Ça c'est des juifs qui veulent peut-être chercher... Sinon le juif sait que c'est pas le même Dieu. Il sait que c'est pas Hachem. Exactement. Les juifs le savent. Il y a le juif juif de la Torah, qui fait les lives sur TikTok là. Lui il dit que ce n'est pas le même Dieu. Moi j'ai cette vidéo ici, il dit que ce n'est pas le même Dieu. Il dit celui qui a révélé la Torah à Moïse n'est pas le Dieu du Coran. Il le dit clair à 7 degrés. Devant n'importe quel musulman. Donc Petit Mato, dans son application, il faut voir Hadith 7014. Tu vas voir que c'est de ça parle. Malheureusement, il est parti. Donc il est déjà KO. Maintenant, il veut changer de débat. Il veut rentrer dans la divinité de Jésus. Toi, tu peux venir parler de divinité de Jésus ici. Tu as bien regardé panel là. Tu vas avaler ta langue. Toi, ici, tu vas venir prouver que Jésus n'est pas Dieu. Là, moi, je le dis, il n'y a pas cette personne sur cette terre. Je le dis. Je vois un missionnaire une fois, il fait live, il est en train de parler de moi. Il est en train de parler de moi, dit n'importe quoi sur moi. Ouais, il y a trop de faux pasteurs dans ces derniers temps, même s'ils sont éloquents. Il est en train de dire n'importe quoi sur moi. C'est eux, quand les gens parlent d'eux, ils disent que nous sommes, les frères sont impolis. Il est en train de, il a ouvert son live. C'est de moi, pasteur, maintenant il parle. Même l'apôtre de Satan lui a dit, mais il faut aller l'affronter en débat. Et ça, moi, il a dit, lui, il est venu chaque fois devant nous ici. Il a été toujours confus. Il a toujours dit qu'il y a deux dieux dans la Bible. Il y a deux dieux dans la Bible. Tu ne peux pas prouver que Jésus n'est pas Dieu. Donc, il a dit, il n'y a pas ce chrétien, ou bien ce soi-disant chrétien, musulman, ou bien je ne sais pas quoi, qui peut prendre la Bible, dans la Bible, nous montrer que Jésus-Christ n'est pas Dieu. Tu n'es pas né. Peut-être que tu vas nous inciter, mais si c'est écriture, je dis bien écriture, tu ne peux pas. Comment tu vas aller aux États-Unis et puis tu vas prouver qu'il n'y a pas d'Américains aux États-Unis? La Bible, c'est pour Jésus. Bible, le Dieu de la Bible, c'est lui qui est Jésus. De l'Apocalypse, de la Genèse à l'Apocalypse, c'est lui qui est Jésus. Toi, tu vas venir prouver comment tu vas venir en Côte d'Ivoire et puis prouver qu'il n'y a pas Ivoirien en Côte d'Ivoire. Ah, les frères. Donc, monsieur Palmas, il faut aller dormir. Voilà, il faut aller dormir. Tu es fatigué. Shalom, le frère. Shalom, pasteur. Ouais, shalom, mon frère. Palmas, ça me fait mal qu'il est parti. Hein. Ça me fait mal qu'il soit parti. Comment pas tu seras épargné de migraine. Voilà, c'est bon. Vraiment. Vraiment. En tout cas, Petit Mato, s'il te plaît, on va parler de la miséricorde. Quand on parlait de la miséricorde la dernière fois, j'ai voulu monter pour montrer cette même histoire-là. C'est ça que Allah dit que c'est sa miséricorde. Dans Côté 8, s'il te plaît, il faut nous lire ça, s'il te plaît. Côté, c'est Hadith. On dit même que c'est Allah lui-même qui parle là-bas.
Ah bon? Oui, oui. C'est Hadith Koti 8. C'est la même histoire qu'il est. Oui, oui. Koti. Oui, Koti numéro 8, voilà. Ma soeur, soyez serein. Ici, là, il n'y a pas quelque chose que nous, on ne peut pas avoir. Voilà pourquoi les musulmans ils ont peur du panel du pasteur Ménard. Bah, ici, tout ce que tu vas dire, là, frère, nous, on va trouver. Tout ce que tu diras. L'équipe est trop au point. Il n'y a pas ce que tu vas dire, puis ça n'existe pas ici. À moins que tu as inventé ça. Sinon, forcément, Yeshua est là. Si Yeshua n'a pas le livre, Inuboy a ça. Si Inuboy n'a pas ça, moi j'ai ça. Professeur a ça, ou ça. Forcément, quelqu'un va trouver. Si nous tous on ne trouve pas, c'est que frère, tu as menti. C'est tout. Oui, j'ai téléchargé le livre sur Google.